Donc, bonjour à tous les créateurs de création. Aujourd'hui, c'est Crayon qui vous parle. Sortez vos crayons, vos effaces. Et c'est parti aujourd'hui pour un All My Sneakers. Donc, ça fait plusieurs années que j'ai des chaussures et au début, je savais pas où ça allait me mener. Mais j'ai toujours réussi à avoir des petites chaussures par-ci par-là qui sont vraiment très très belles. Et j'avais toujours juste une paire par année, donc je choisissais très bien. Donc, en fait, mes premières paires, c'était pas vraiment des marques connues, c'était des marques plus pour enfants et je vais vous les montrer, ils me font plus aujourd'hui mais ça a été mes premiers sneakers. Bah, c'est en ordre chronologique que j'y vais. Alors ça c'est des Reebok. Donc ils sont mauves, ils étaient vraiment trop belles. Ceux-là, je pense que je les ai eus en 4-5e année du primaire. Vraiment, ceux-là, je les ai vraiment aimés. Malheureusement, à un moment donné, ils me faisaient plus, mais ça a quand même été mes premiers vrais sneakers. Si on peut voir un peu ça comme ça. Et après, mes soeurs les ont portés, donc ils sont sales. Et c'était ceux-là aussi que j'avais pour à l'école, parce qu'il fallait avoir la paire d'intérieur, la paire d'extérieur. Ça, c'était ma paire d'intérieur, je crois. Ensuite, changement de paire, parce que j'ai commencé à réellement aimer Under Armour. À cette époque-là, vers la 5-6e année, on avait ces petits souliers que j'ai eu, je crois justement en 6e année. Ceux-là, c'est mes préférés de chez mes préférés. Je vais essayer de vous montrer mieux. Et ceux-là, vraiment, je les ai vraiment aimés. Petits roses, noir mat, comme ça. Des petits motifs, je sais pas si vous allez pouvoir bien les voir à l'intérieur avec le noir. Donc ceux-là, je les ai vraiment trop aimés. C'était encore une fois mes chaussures d'intérieur à l'école et j'ai vraiment trop aimé. Ensuite, on arrive dans les chaussures qui me font encore aujourd'hui. Il y en a une paire qui a été, je pense, ma 2e ou 3e paire de Under Armour que je n'ai plus aujourd'hui et qui ont vraiment été mes favorites. Je vais essayer de vous retrouver une photo. C'était bleu, gris. Et en fait, j'avais un crush sur quelqu'un à l'époque et ben, j'avais trouvé ces chaussures vraiment trop belles. Donc j'avais dit, moi je veux pareil. Donc j'avais pris le format fille, mais il était vraiment trop belle. Ensuite, on a ceux-là que j'ai eu en secondaire 1, je crois. Ils sont rendus un peu amochés, très sales, mais j'aime encore aujourd'hui. Donc, Under Armour, encore un beau petit rose qui était beaucoup plus pétant avant. Et ceux-là, c'est mes chaussures d'éduc, je crois, voilà, pour le secondaire. Et donc, ceux-là, j'ai trop kiffé aussi. J'aime encore pour mon jogging, en fait. Quand je fais du jogging extérieur, c'est eux que je prends. Ensuite, pas mal les mêmes années, j'ai eu ma première paire de souliers que j'ai vraiment choisi. En fait, ça, c'est mes premières chaussures que j'ai vraiment appréciées à l'époque où j'ai commencé à vraiment suivre les sneakers. Mais comme j'ai des pieds assez larges, je peux pas avoir toutes les marques. Donc, ceux-là, je les avais pris parce qu'ils me faisaient, mais en vrai, j'en voulais des tellement plus hauts. J'avais essayé d'avoir des bleus marins et roses, mais ils étaient trop grands. Donc j'avais dû y retourner et les échanger pour les autres qu'il y avait, mais ils étaient juste noirs, malheureusement. Ceux-là sont vraiment sales parce qu'ils sont vraiment rendus maganés. Je les ai portés, mais portés. Si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est ceux que j'ai portés tous les jours à l'école, à la vie de tous les jours aussi, genre dehors, tout le temps, pendant un bon 1 an, 2 ans. Et donc ça, c'est des Charge de chez Under Armour. Quand je vous dis que je tripais sur Under Armour, c'est que genre vraiment j'achetais tout chez Under Armour. Genre j'achetais tous mes gilets, tous mes chaussures, c'était chez Under Armour, mes casquettes aussi, mes sacs à dos, tout. C'est vraiment sobre et ça se porte super bien avec tout. Ensuite, il y a eu une phase où on a eu un mariage et j'étais vraiment pas à l'aise avec mon corps et tout ça. J'avais pris des chaussures que je kiffais trop et que je kiffe encore, mais qui allaient pas du tout avec la tenue. Mes amis, ils ont ri très longtemps de ça, pas ma famille, mais presque. Mais ces chaussures-là, je les avais trop kiffé. Donc ça, c'est de chez Columbia. Et c'est vraiment des très belles chaussures. Ils sont rendus très sales encore aujourd'hui parce que c'était en secondaire 1 ou 2. Donc voilà, des Columbia. On peut voir une petite touche, je sais pas si vous allez voir, en fait de jaune. À l'intérieur, c'est bleu et jaune la semelle, mais le bleu est trop beau qu'on retrouve un peu aussi ici. Et sinon, c'est un super de beau gris. Donc ceux-là, ce que j'aime beaucoup avec ceux-là, c'est que je les prends pour aller prendre des marches en fait. Parce que on sent avec la semelle tout ce qu'il y a en dessous de nos pieds. Donc on sent les roches, on sent un peu ce qu'il y a en dessous justement. Donc ça, je kiffe, mais je kiffe à 100%. Cette sensation-là, je l'aime trop. Je sais qu'ils sont vraiment rendus maganés, genre littéralement,
ils font ça comme ça, la semelle la détache. Mais en fait, j'ai kiffe trop, je peux pas m'en départir, j'aime trop les utiliser, j'aimais pas en public, j'aimais juste quand je prenais des marches tout seul. Puis je sais que je voulais en racheter. C'est parce qu'au début, ils me faisaient tout le temps. La première année, c'était juste des cloches d'eau. Ensuite, on arrive dans les plus récentes. Donc là, ça commence à être du concret. Et ça, c'est les premières chaussures que je me suis achetées sur internet, je crois. Je voulais quelque chose de unique. Donc ceux-là, c'est des Charge 2 aussi de chez Under Armour. J'avais bien aimé, en fait, la petite couleur ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais j'avais vraiment aimé avec le mélange avec le gris. Et donc il y a les petits anneaux blancs aussi que je trouvais trop jolis. Et c'est ça. Ça c'est le même modèle en fait que les autres, juste d'une autre couleur. Et j'avais vraiment trop kiffé ce modèle. Ils sont vraiment sobres, sont simples, mais en fait sont vraiment confortables pour la vie de tous les jours. Et ça j'avais bien aimé. Et d'ailleurs ça c'est la première boîte que j'avais gardée. C'est pas la plus belle des boîtes, hein, c'est juste le logo avec ça en arrière. Ensuite dernier achat dans le Under Armour, petite claquette. Très simple, petit bleu. Pour l'anecdote, je les avais achetés en 7 au début. Puis moi je porte du 6, 6,5. Là c'était trop grand. Je les ai achetés en 6,5. C'était encore trop grand. J'ai fait fuck, j'y retourne pas. Bah j'ai encore du 6,5, j'y porte quand même, mais ils sont très grands. Ensuite, on change de marque. Là on va commencer à être beaucoup plus diversifié parce que j'achetais juste du Under Armour, si vous avez bien vu. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, il n'y a pas juste du Under Armour dans la vie. Et j'avais trouvé ces chaussures-là qui étaient vraiment de toute beauté. Toutes blanches. En fait, c'est des Skechers. On a la petite bubule, c'est mes premières chaussures à bubule. Ceux-là, je les ai eues il y a 1 an et demi, 2 ans. Et ils sont encore très blanches. Je me fais dire très souvent, t'es acheté quand? Dans le sens, ça fait 2 semaines. À chaque fois, tout le monde est étonné. Ça me fait tellement rire parce que moi, je trouve qu'il faut qu'ils restent belles. Fait que moi, je les nettoie vraiment souvent. L'hiver, je les mets pas, donc je les nettoie peut-être 2-3 fois par été. Je vais pas dans la boîte. Je vais pas dans l'herbe. Je fais tout ce que je peux pour ne pas les salir. Je les avais mis pour la rentrée scolaire de mon secondaire 5. Il y avait des travaux. En fait, ils refaisaient toute la rue principale de notre ville. Puis pour aller à l'école, je devais passer par là à pied. Et je marchais tous les matins avec ces petites merveilles. Et ils restaient pas sales. De septembre à fin octobre, on marchait dans Garnotte. Puis j'avais ça genre un matin par semaine minimum. Et en plus, ils ont encore un grand talon, je sais pas si vous voyez. Donc ils me donnent de la confiance, j'aime ça avoir des talons plus hauts. Ensuite, on arrive à il y a un an pile, et vous en faites pas, il reste encore beaucoup de paires. Et c'est mes chaussures que je mets toujours au travail. C'est cette fois-ci des New Balance. Donc ceux-là, vraiment, des dingueries aussi, sont vraiment, mais vraiment trop belles. Des belles petites New Balance. Je sais pas si on peut voir sur la caméra qu'il y a une nuance entre le mauve ici et le mauve ici. Mais c'est franchement juste beaucoup trop beau. Et j'aime bien jogger avec eux, mais ils vont super bien pour courir. Ceux-là, quand je les ai achetés, c'est vraiment une pépite, une dinguerie. J'y mettais tout le temps. Mais à cette heure, le talon il est un peu pété vu que je les ai trop mis. J'y mets moins souvent. En fait, ceux qui ont des pieds larges, en fait, c'est conseillé de prendre des New Balance. Encore une fois, celle-là, j'avais gardé la boîte. Ça, c'est mes bottes de randonnée. Au début, ils étaient vraiment pas confortables. J'ai comme eu l'intelligence de faire à partir de mai, parce qu'ils ont recommencé les travaux. J'ai décidé de mettre ces bottes-là dans les travaux. Je changeais mes chaussures pour aller à l'école. En plus, vu qu'ils mouillaient tout le temps, en fait, j'avais pas les pieds mouillés. En fait, ils sont vraiment trop belles aussi. Et à la force, à la longue, ils sont vraiment rendus confort aussi. Confort. Ce sera pas les plus confort de ma garde-robe, mais ils sont pas non plus, ils me font plus mal comme avant. Et ceux-là, ils me rappellent toujours un petit souvenir, c'est quand je faisais du patin artistique avec la manière de les attacher comme ça. On arrive dans mes 3 chaussures les plus récentes et sûrement aussi ceux-là que j'aime le plus. On commence par mon top 1. Alors je vous montre premièrement la boîte, c'est des Nike, c'est mes toutes premières Nike et ça a vraiment été un coup de cœur. Je voulais beaucoup de chaussures, je sais pas, j'avais pris une hype, j'ai fait go, ceux-là j'ai acheté qui étaient en liquidation je crois, donc ils revenaient à 112$, je crois. Ceux-là, c'est mes favorites ever. Et donc voilà. Donc petit côté excentrique, bubule bleu, c'est ma deuxième paire de chaussures à bubule, j'en ai pas d'autres. Et donc ceux-là, j'ai kiffe trop. Et c'est un petit tissu, je sais pas si vous allez entendre le bruit. Super confort, l'intérieur aussi, il y a des petites touches de mauve, en arrière, en avant,
un peu de vert pâle, vert foncé, du rouge pour la semelle, du orange sur le smosh, du jaune sur les côtés, du rouge ici et du bleu naturellement pour la bubule. C'est mes préférés, c'est mes préférés. Petit côté vraiment spécial. J'ai vu personne avec ceux de la date, donc je suis très heureuse. Mon but c'est toujours d'aller chercher des chaussures que personne d'autre a. Je les ai eues en mars 2023 et j'y mettais jamais au début parce que j'avais trop peur des salir. À un moment donné, je me dis, let's go là, même s'il mouille tout le temps, il mouillera pas à soir. Tu peux les mettre. Grave erreur de débutante. Qu'est-ce qu'il a fait le soir? Il a mouillé. Au moment où j'ai mis mon pied dehors, il s'est mis à mouiller. Vous pouvez raconter ça à mes amis, ils vont vous le dire, je gueulais, j'ai jamais autant gueulé pour des choses. Je me dis, bon, ça passe, je me grouille à aller à la maison, ça passe. Je commence à marcher. Il y a des immenses trous, des nids de poules, remplis d'eau. Et qu'est-ce qu'il y a à la sortie des classes? Naturellement, des bus. Donc des bus, plus des flaques d'eau, à côté du trottoir. Je vous laisse deviner ce que ça fait. Je suis vraiment habituée, ça fait depuis le début de mon secondaire que je me fais arroser par les bus quand je sors. Fait que ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est les chaussures. Puis en fait, il y avait aussi des travaux, parce qu'il y avait des travaux sur la rue principale et ils construisent un hôpital à côté. Ben, ça gruge sur le terrain de l'école. Fait qu'on avait ce trottoir pour passer, parce qu'il y avait une clôture sur le trottoir. Et naturellement, il y a un bus qui passe et mes chaussures étaient rendues brunes. C'est à partir de là que j'ai commencé à mettre mes bottes, même en été, pour pouvoir marcher librement d'esprit, sainement d'esprit. On arrive à l'avant-dernière paire, mes deuxièmes préférés. Alors je me suis dit, je vais m'en acheter des nouvelles pour la rentrée scolaire. Ceux-là, je les ai achetés en juin 2023, c'est vraiment récent. Aussi, en fait, de chez Nike. Donc ceux-là aussi sont vraiment trop beaux. Et ce que j'aime, c'est tous les petits détails sur le smosh, les petites écritures, tout. En fait, c'est plein de motifs différents. Juste l'autre côté aussi, je sais pas si vous allez bien voir, c'est différent, on voit bien Maine Coon. Gros coup de cœur aussi, je voulais des chaussures noires, ça faisait longtemps que j'ai magasiné, je regardais les modèles et j'étais submergée face à tous ces détails. Et donc j'ai fait, c'est ceux-là que je prends. Et donc on arrive avec la dernière paire et celle-là, je les ai pas achetées. Je me les ai fait donner par en fait l'amie à ma mère. Moi, je les trouve vraiment trop belles et ça a un petit flow, je vais vous montrer. Donc ça c'est la première fois que j'ai cette marque-là. Je me rappelle plus du nom, c'est des Cloud Tech, c'est ça. Donc, ils sont vraiment très belles. Un petit peu de rose, un petit peu d'orange. En fait, c'est que vous le voyez ici que la semelle est très foncée comparativement au pâle qu'il y a sur le tissu. Il n'y a pas grand monde qui ont aimé que ce soit plus foncé en fait. Mais moi, je trouve que ça fait du caractère, genre. Ça fait comme je m'assume, c'est plus foncé. Avec le petit gris aussi par-dessus que je kiffe. Donc, celui-là aussi, trop confort. Bon, donc désolé, j'avais pas vu que la caméra elle avait coupé au milieu du tournage. Enfin, à la fin, c'est-à-dire juste avant mon intro. Donc, je voulais quand même vous dire bye bye. J'espère que vous allez avoir apprécié la vidéo et vous pouvez mettre un pouce bleu si vous avez aimé ça. Vous abonner parce que c'est toujours gratuit et en plus vous, ça vous offre plus de contenu. Puis sur ce, on se revoit la prochaine fois. Ciao ciao, je suis sûre que le succès est à vos portes.